Pour configurer le suivi automatique sur le PTZ via le NVR, nous arrivons dans le coin inférieur gauche, cliquez sur Configuration. Accédez à la configuration de l'IA. Ici, nous devons aller dans la zone piéton et véhicule, assurez-vous que cet interrupteur est activé, cliquez sur Appliquer, et après cela, accédez à la configuration en cliquant sur l'icône d'engrenage. À partir de là, nous définissons le mode instantané, définissez le pixel maximum et tout ce que nous voulons. Vous pouvez choisir le type de détection. Soit un véhicule à moteur ou un piéton. Définissez le mode de détection. Soit statique. Soit en mouvement. Puis cliquez sur le lien commutateur de suivi PTZ automatique pour l'activer et sauvegarder. Immédiatement nous avons enregistré, vous pouvez voir qu'il vient de suivre le véhicule qui vient de passer. Nous allons revenir au menu principal et essayer de réajuster notre caméra PTZ afin que nous puissions obtenir une vidéo plus claire du fonctionnement du suivi automatique. Quand nous revenons au menu principal, nous cliquons sur l'écran et à partir de là, nous cliquons sur la quatrième icône qui est PTZ et maintenant, nous allons naviguer pour essayer de trouver un véhicule. Comme vous pouvez le voir, lorsque les véhicules sont dans la vue de la caméra commence immédiatement à les suivre. Voici comment configurer le suivi automatique PTZ via le NVR. Je vais juste revenir en arrière et désactiver le suivi automatique afin que nous puissions examiner les modes et les préréglages PTZ. Je vais simplement désactiver cela, enregistrer et nous reviendrons à notre menu principal. Maintenant, sur notre menu principal, cliquez à nouveau sur l'icône PTZ. C'est le mode PTZ comme vous pouvez le voir. Pour les caméras PTZ, nous avons 6 autres modes. Pour ce mode, nous pouvons augmenter la vitesse, la mise au point et tout ça. Ce sont des réglages que nous pouvons faire pour le mode PTZ. Pour accéder à d'autres modes, nous naviguons vers la barre de mode en haut à gauche de l'écran. Cliquons dessus et sélectionnons les préréglages. Ici, nous pouvons définir différents préréglages pour notre caméra. Disons par exemple que nous voulions définir cette image particulière pour qu'elle soit prédéfinie 1. Nous naviguons vers la partie de l'écran que nous voulons comme je le fais ici, puis cliquez sur Ajouter le numéro 1 qui est prédéfini 1. Vous pouvez cliquer sur la vignette pour voir les différents préréglages que vous créez. Nous allons passer de ce côté, cliquez dessus et cliquez sur Ajouter pour le numéro 2. Ce sera le deuxième préréglage. Maintenant, bougez à nouveau, allez au préréglage 3, cliquez sur Ajouter. Ce sera le troisième préréglage. Je vais définir le préréglage 4. Choisissons ceci et cliquez sur Ajouter pour le numéro 4, ce sera le quatrième préréglage. Maintenant, j'ajoute un préréglage supplémentaire, je vais juste choisir celui-ci et cliquer sur Ajouter pour le numéro 5. Nous avons maintenant nos 5 préréglages définis. Vous pouvez cliquer sur Démarrer la croisière et cela va alterner entre les 5 préréglages que nous venons de définir. Maintenant, nous pouvons voir que c'est sur les préréglages 1. Je vais juste fermer cette vignette pour que vous puissiez voir le nom de ce préréglage. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du préréglage 1. Après quelques secondes, il naviguera et ira au préréglage 2. Comme vous pouvez le voir ici, nous allons prérégler 2. Après encore quelques secondes, il naviguera et ira au préréglage 3. Encore une fois, il ira au préréglage 4. Nous sommes actuellement au préréglage 4. Voici comment configurer la croisière avec les préréglages. Nous allons essayer un autre mode PTZ. Sélectionnons le mode montre par exemple. Nous allons laisser notre temps réglé sur 15 secondes, régler le mode par défaut et cliquer sur Démarrer. Maintenant, le mode montre va simplement se déplacer lentement en effectuant une rotation de 360 degrés, montrant tout ce que la caméra voit dans sa vue. Nous allons arrêter cela et passer à un mode différent. Revenant au onglet Mode, cette fois-ci, nous allons opter pour l'analyse de motifs qui est la dernière option. Ici,
nous pouvons définir différents modèles et définir la croisière pour ce modèle. Avant cela, nous devons sélectionner la piste sur laquelle nous voulons enregistrer ce mouvement avant de cliquer sur Enregistrer. Par exemple, je voulais faire ça. Je vais aller là où je veux commencer et cliquer sur Enregistrer. À l'aide des commandes PTZ, nous déplaçons la caméra du point de départ au point final et cliquons sur Arrêter l'enregistrement. Je suis juste en train de définir les directions pour la piste 2 ici. C'est le début. Et c'est la fin. Maintenant, quand je clique sur Démarrer la croisière, en fonction de la piste choisie, il fera des allers-retours entre le point de départ de cette piste et ses points d'arrivée. Voici comment utiliser le mode de numérisation de motifs sur le PTZ.